Avant toute chose, petite interruption publicitaire. Vous le savez, bien que macOS soit un système relativement sécurisé, ajouter une couche de sécurité supplémentaire, ça peut toujours être intéressant, que ce soit pour vous, mais surtout pour un proche, un parent, un grand-parent, voire même un enfant. C'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Intego. Intego, vous connaissez, c'est une entreprise leader de la sécurité informatique spécialisée sur Mac, et ce depuis 25 ans, la boîte est plus vieille que moi. Intego propose le Mac Premium Bundle, un package tout en un qui conjugue l'antivirus connu et reconnu Virus Barrière, un des plus réputés pour la plateforme à la pomme d'ailleurs, mais également un pare-feu via NetBarrière, un contrôle parental via Content Barrière, un système de sauvegarde complémentaire à Time Capsule, et mon préféré, Washing Machine, littéralement machine à laver. C'est un logiciel assez sympa qui permet de se débarrasser des fichiers doublons, des caches et des trucs inutiles qui encombrent le stockage de son Mac, idéal pour les radins comme moi qui n'investissent pas dans du stockage. Bref, Intego vous propose une solution tout en un pour prendre soin de votre Mac et il vous offre également 50% de réduction avec mon lien dans la description, soit à peu près 35 € par an pour cette offre. Ça me paraît honnête. Petit remerciement spécial à Intego pour soutenir la chaîne, c'est ce qui permet de la faire tourner et c'est vraiment super sympa, mais c'est également une boîte française qui est très douée dans ce qu'elle fait et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de sponsor sur la chaîne. Merci à eux et on revient à la vidéo. Il y a quelques mois de ça, j'avais publié mon test du MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme de juillet 2019 en le titrant « Trop peu, trop tard ». Il y a quelques jours, un des youtubeurs américains de référence en ce qui concerne les MacBooks et que j'adore personnellement, Luc Miani, donnait le même titre à son test du modèle équivalent de 2020. Peut-être que ça veut dire que mes titres sont simplement pas originaux, mais l'un dans l'autre, je dois dire que je suis plutôt d'accord, c'était encore une fois pas la mise à jour ambitieuse qu'on attendait. Et justement, je pense que pour vous recommander le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, il faudrait que vous remplissiez exactement les mêmes critères que les miens. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous livre ma revue du MacBook Pro 13 pouces de 2020, le modèle avec 2 ports Thunderbolt. Commençons tout de suite par balayer le détail qui fâche. Contrairement au modèle à 2100 €, ce MacBook Pro est effectivement davantage une refonte du modèle de 2019 qu'un véritable nouveau modèle. C'est pas forcément une mauvaise chose, le MacBook de 2019 est un excellent socle, c'était une superbe machine après tout. Le principal problème, c'est que les specs employés par ce modèle commencent à se faire un petit peu vieilles. Étant donné qu'on n'a pas eu droit à une grosse mise à jour et que j'attends toujours un modèle de 14 pouces, je me suis dirigé vers le modèle d'entrée de gamme totalement stock cette année, doté de 256 Go de stockage NVMe ultra rapide, de 8 Go de RAM et d'un processeur Intel Core i5 8257U si ma mémoire est bonne. Soulignons qu'enfin avoir 256 Go de stockage de base, ça fait quand même du bien. Entre le Surface Laptop 3 et mon précédent modèle de MacBook Pro, je commençais à en avoir marre d'avoir 128 Go de stockage. De la même façon, 2 ports Thunderbolt 3 et une prise jack, c'est sûr que ça paraît un petit peu limité comme I/O, mais le format USB Type C vous garantit quand même une certaine versatilité. Peu importe ce que vous voulez, il y a forcément un dongle pour. Niveau processeur par contre, c'est plus mitigé, mais je pense que c'est un problème de principe davantage qu'un problème concret. Concrètement, dans la réalité, quand on en vient à simplement travailler sur ce MacBook, oui, ce petit Core i5 est toujours aussi agile. Le MacBook est extrêmement rapide au quotidien et son SSD plus généreux lui garantit même une plus grande rapidité au démarrage et au lancement de certaines applications comme Premiere par rapport à mon modèle précédent en tout cas. C'est assez appréciable étant donné qu'on n'a pas d'update au niveau du processeur, au moins le SSD est plus rapide. De la même façon, ce MacBook Pro est idéal pour les petits créateurs comme moi. Premiere Pro, Photoshop et InDesign tournent comme des horloges et je peux même éditer les vidéos de la chaîne en 1080p 60 fps sans utiliser aucun proxy, et ce même avec le format .mts qui est assez indigeste. C'est typiquement le genre de tâche qu'on attend d'un MacBook Pro et c'est toujours ce qu'on retrouve ici, accompagné d'un ventilateur assez discret et maîtrisé, même s'il est plutôt bruyant quand on lance un export, effectivement. A l'inverse, par principe, ne pas avoir de puce de dernière génération sur un ordinateur à 1500 €, c'est assez rageant. Le MacBook Air moins cher a des processeurs de dernière génération, et l'un dans l'autre, je vois pas comment on peut défendre ça, à part en disant qu'Apple recycle simplement des puces qu'il a toujours en stock, ou qu'il peut obtenir à bas prix. Ça me semble être l'explication la plus simple, et même si ce processeur est encore très capable, c'est assez bas sur une machine à ce tarif-là. Mais bon, dans l'ensemble, niveau performance, ce MacBook se débrouille toujours très bien, c'est vrai. J'ai jamais l'impression de le pousser dans ses derniers retranchements malgré mon usage modérément gourmand, et j'apprécie la présence de petites touches comme la puce Apple T2 par exemple, un coprocesseur ARM qui prête main forte au Core i5 pour des petites tâches d'encodage, de gestion du stockage et surtout de sécurité. Après ce passage un petit peu mitigé et forcément complexe, on va enfin pouvoir revenir sur des notes qui me font vraiment apprécier le MacBook. En termes de design, on est sur quelque chose de toujours aussi sérieux. Une livrée d'aluminium qui inspire confiance, une machine qui pèse son poids à 1,4 kg et est parfaitement équilibrée, un écran qui s'ouvre à une main, le MacBook Pro est toujours parmi les meilleurs élèves en matière de qualité de construction et d'attention aux détails. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé
alors que c'est quand même relativement important. Quand vous allez commencer à travailler, c'est quand même agréable d'avoir une belle machine sur laquelle le faire, et c'est inspirant quelque part. Ce modèle de 2020 a pris un petit peu d'embonpoint et quelques grammes d'ailleurs, chose qui se perçoit assez facilement si vous avez connu les précédents modèles, mais ça s'oublie rapidement. Cette hausse se justifie par l'intégration du nouveau clavier Magic Keyboard qui vient remplacer le mécanisme papillon du précédent modèle. J'aime beaucoup ce clavier, il me rappelle pas mal celui de mon regretté Surface Laptop 3 en fait, avec une course large mais une grande stabilité. J'avais fini par apprécier la dernière version du clavier papillon pour être honnête, mais il faut avouer que le Magic Keyboard m'a quasi instantanément fait gagner 5 mots par minute supplémentaires sur 10 Fast Fingers. D'un point de vue ergonomie, c'est donc indéniablement meilleur, et effectivement, a priori le mécanisme en ciseaux est également gage d'une certaine fiabilité, aucune crainte de voir une touche se bloquer. Le seul défaut du mécanisme en ciseaux, c'est que vous pouvez voir sous la touche en fait, et donc le rétroéclairage a tendance à fuir sous certains angles. C'est vraiment parce que je suis maniaque que je le souligne, mais le clavier papillon avait pour mérite d'être très agréable à regarder, à défaut de le toucher. Le Magic Keyboard apporte également d'autres améliorations pour l'ergonomie. On retrouve des flèches directionnelles en forme de T inversé qui facilitent leur identification, idéal si vous êtes souvent sur Excel mais un petit peu moins joli à regarder je trouve. L'autre modification c'est la touche échappe physique qui prend désormais place à côté de la touch bar. La touch bar est justement toujours là, désormais encadrée par la touche échappe et le bouton Touch ID noir mat. Je change pas d'avis sur elle, elle est jamais vraiment indispensable mais également jamais vraiment problématique dans ma situation. Elle apporte quelques fonctionnalités sympathiques voire utiles comme la sélection des outils sur Premiere Pro, la sélection d'emoji ou encore les suggestions orthographiques. Donc dans l'absolu, je suis assez content qu'elle soit là personnellement et je la choisirais plutôt que des boutons physiques. Après, ça va vraiment varier en fonction de votre situation. Et puis évidemment, la cerise sur le gâteau avec le MacBook, c'est toujours ce trackpad génialissime, gigantesque, au geste parfaitement intégré à macOS et avec un retour haptique vraiment génial. C'est la référence des trackpads. Bref, ce MacBook Pro prend le parti de l'ergonomie au grand bonheur de la majorité des gens. C'est un positionnement qui est assez cohérent quelque part, étant donné que macOS fait également la part belle à l'optimisation et à l'expérience utilisateur. J'apprécie toujours autant le fait de pouvoir compter à 100% sur ma machine. Si mes laptops sous Windows avaient tendance à me sembler un petit peu plus réactifs sous certaines tâches, macOS me rassure quelque part. À aucun moment je ne suis stressé à l'idée que Premiere Pro peut planter, à aucun moment je me soucie de savoir si un programme a craché et consomme exagérément des ressources en tâches de fond. C'est vraiment cool, macOS efface un maximum de petites bévues informatiques pour que l'utilisateur puisse se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et puis bien sûr, un MacBook c'est également une machine pleinement intégrée dans l'écosystème d'Apple, vous pouvez le déverrouiller avec l'Apple Watch, répondre aux SMS de votre iPhone, utiliser votre iPad comme moniteur secondaire, c'est très appréciable tout ça, mais évidemment ça coûte cher. De la même façon, macOS est un petit bijou d'optimisation et ça se traduit dans l'autonomie. J'ai eu aucun mal à faire 8 ou 9 heures d'utilisation sur une seule charge, ce qui est idéal pour la journée d'un étudiant par exemple. Attention toutefois, évidemment les logiciels gourmands vont plomber l'autonomie de la batterie et de la même façon il vaut mieux utiliser Safari que Chrome si vous privilégiez l'autonomie. À vous de voir. Par contre, macOS est toujours aussi contraignant niveau jeux vidéo, ça manque de lancer Fallout de temps en temps quand j'avais envie de jouer un petit peu, mais bon, le MacBook Pro se débrouille toujours aussi bien niveau multimédia malgré tout. Ça commence par son écran 13,3 pouces, et oui, pas de 14 pouces, c'est toujours aussi dommage, au format 16 dixièmes, avec une résolution de 2560 par 1600 pixels. Les bordures sont toujours là sans être vraiment dérangeantes, mais il faut reconnaître que cet écran ne manque pas d'arguments. Couverture du spectre colorimétrique étendu DCI-P3, luminosité juste indécemment élevé, excellent rendu des contrastes, de très bons niveaux de détail étant donné que c'est une haute résolution, impeccable pour un peu de colorimétrie sans bouffer exagérément de ressources comme peuvent le faire certains écrans 4K. Plus étonnant encore, les haut-parleurs de ce MacBook Pro sont encore meilleurs qu'auparavant et c'est très concret. C'est étrange qu'Apple ne communique pas du tout là-dessus, mais cette livrée 2020 propose un rendu plus large, mieux spatialisé, avec des basses mieux définies que mon modèle de 2019. Le rendu était déjà excellent auparavant, mais là c'est vraiment très propre pour les films et séries, et même moi je ne répugne pas à l'idée de mettre un petit peu de musique dessus, bravo à Apple, et notez que le modèle à 2100 € bénéficie également de subwoofers dédiés, ça peut être intéressant. Toujours niveau son, le son des micros me semble plutôt efficace et correct, franchement ça passe même si c'est pas de qualité studio, et par contre la webcam est vraiment toujours aussi dégueulasse, c'est du 720p, c'est de la basse qualité, enfin voilà, ça passe, mais bon, disons que de toute façon je préfère avoir un rendu lisse histoire que mon correspondant voit pas à quel point je suis mal rasé, comme c'est le cas ici, dites-moi si vous arrivez à le voir. Allez, on continue. Vous en conviendrez, dans l'absolu, dans le grand ordre des choses, tout ça c'est plutôt positif. L'un dans l'autre, je suis heureux de me dire que quelqu'un qui va juste rentrer à la Fnac et prendre un MacBook Pro sans se poser de questions repartira avec une excellente machine. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais c'est quand même la majorité des gens qui sont concernés par cette situation. Le problème, c'est que malgré tous ces points positifs, si vous êtes là, j'imagine que vous vous intéressez un minimum à la tech, et dans ce cas, je sais pas trop si je peux recommander cette machine, même si elle est très bonne. D'après moi, et d'après la réflexion que j'ai eue, ce MacBook Pro est intéressant si vous remplissez
3 critères. Premièrement, vous devez avoir un budget raisonnable mais limité, sinon autant prendre le modèle à 2100 € qui est quand même plus intéressant et à l'épreuve du temps. Deuxièmement, vous avez un profil de petit créateur, vous lancez régulièrement des logiciels un minimum gourmand et vous avez besoin d'une machine capable de soutenir ses performances. Si c'est pas votre cas, autant prendre un MacBook Air qui est une excellente machine avec une architecture plus moderne mais qui a des performances limitées par son enveloppe thermique. Et enfin, il faut que vous soyez intéressé par macOS et pas par Windows parce que de ce côté-là, vous pouvez avoir de très bons laptops comme le Dell XPS 13 et le Surface Laptop 3. Voilà, si vous remplissez ces 3 critères, effectivement, ce MacBook Pro peut être un très bon choix. C'est objectivement une bonne machine, mais son positionnement sur le marché est assez particulier. Niveau options, gardez à l'esprit par contre que plus vous vous rapprocherez du modèle à 2100 € et moins ce choix sera pertinent. La seule option qui, en mon sens, est vraiment bonne, c'est les 16 Go de RAM pour 100 € supplémentaires, ce qui est un coût raisonnable, même si c'est toujours un petit peu cher. À vous de voir, mais force est de constater que ce MacBook Pro est un curieux entre-deux cette année. D'un côté, vous avez un excellent MacBook Air, peut-être un petit peu trop limité niveau performance, mais somme toute assez intéressant tout de même s'il a d'autres concessions par rapport au MacBook Pro. Et de l'autre, vous avez un MacBook Pro de 13 pouces à 2100 €, plus moderne, mais peut-être lui-même un petit peu trop proche du tarif du MacBook Pro de 16 pouces, lui-même encore plus moderne et plus performant. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent hésiter entre ce modèle et le Air justement, et si après vos recherches vous hésitez encore, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt ce MacBook Pro que vous devriez prendre, simplement parce que son design le rend beaucoup plus polyvalent que le Air. Après voilà, c'est à vous de voir, et dans l'absolu, gardez à l'esprit que c'est deux excellentes machines. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvais choix. Mais bref, c'est un petit peu étrange tout ça, et force est de constater qu'un MacBook Pro de 14 pouces aurait peut-être apporté une certaine cohérence supplémentaire à la gamme d'Apple cette année, parce que là on se retrouve avec un MacBook Pro 13 pouces qui est vraiment dans un entre-deux un petit peu bizarre. Mais bon, ne gâchons pas notre plaisir, ce MacBook Pro reste une excellente machine, elle fait tout tourner sans aucun souci, c'est vraiment quelque chose de très agréable à utiliser, mais il faut juste que je réussisse à faire taire cette petite voix du nerd en moi qui me dit que ça aurait pu être beaucoup mieux. C'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et comme toujours, si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est toujours super sympa de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut!